Coucou, bonjour, bonsoir, j'espère que cette vidéo va vous trouver vraiment dans de très bonnes dispositions. Nous nous retrouvons de nouveau en cette nouvelle année 2024. Alors, je vous présente mes vœux les meilleurs, autant de positivité que possible, de la prospérité et de l'abondance, la santé, la longévité. En tout cas, tous mes vœux de bonheur. Je suis très honorée d'ailleurs de revenir pour continuer toujours à développer, à apprendre et tout consort. En ce qui concerne cette fois-ci l'éducation que les mamans célibataires se doivent d'apporter à leurs enfants. Je vais plutôt évoquer un point qui est celui de la fermeté. Alors, pour moi, qui dit maman célibataire dit obligatoirement la fermeté. Je me dis simplement qu'en tant que maman et papa à la fois, on se doit alors d'être à la fois l'eau et le vinaigre. Donc, on se doit d'être équilibré, à la fois ferme, à la fois souple. C'est-à-dire que on ne peut pas tout autoriser à un enfant sous prétexte qu'il n'a pas de papa à ses côtés. On ne peut pas tout autoriser à un enfant ni être trop laxiste sous prétexte que l'enfant, avec le temps, il peut y avoir un manque, il va vivre certains traumatismes et tout. Non, de toute façon, aujourd'hui, en tant que parent, en tant que maman, on est capable d'apporter l'équilibre qu'il faut à nos enfants, même si on est des mamans célibataires. Être maman célibataire, ça ne veut pas dire faire de nos enfants des enfants rois ou des petites princesses toutes nées et tout consort. Non, au contraire. Parce que il ne faut pas oublier aussi que en tant que maman célibataire, on est placé sur la sellette par rapport à l'éducation de l'enfant. Tout le monde en fait va se mettre à juger votre façon d'éduquer votre enfant. Mais il faut retenir que pas quelqu'un en fait qui connaît son enfant mieux que la maman. Je ne donne pas en fait l'accès aux mères abusives parce qu'on sait que ça existe. Mais là, moi, je suis plutôt du côté d'une maman célibataire qui veut réussir l'éducation de son enfant. Et pour réussir l'éducation d'un enfant, on se doit d'être ferme. On se doit d'établir une routine. On se doit de fixer à l'enfant des règles qu'il ne devra jamais franchir. Que ce soit dans l'éducation à la maison, les tâches ménagères et tout consort, que ce soit pour les études, que ce soit, on se doit de mettre des limites. Je vais prendre un petit exemple. C'est pas parce que l'enfant a envie de jouer en semaine, que l'enfant a envie de jouer à quelque chose, vous allez le laisser faire jusqu'à outrepasser même l'heure à laquelle il doit se mettre au lit. Une fois que vous avez un chez vous, une fois que vous avez votre espace personnel, une fois que vous avez votre cadre, votre cocon, vous devez maintenant d'être ferme avec votre enfant concernant ces petites choses-là. Si il est 20h et que vous avez fixé l'heure du coucher de votre enfant à 20h, à 20h, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il ait envie de jouer, qu'il ait envie de sauter, qu'il ait envie de... À 20h, il doit être au lit. Et ça, c'est pas négociable. Ça, je prends un exemple tout simple. C'est pas parce qu'en allant à l'école, il a vu ou elle a vu son ami à l'école avec une nouvelle paire de ballerines. C'est pas parce qu'il voit un truc chez son ami que vous aussi, en tant que maman, tout de suite vous allez aller dans les émotions. Ah non, bon, elle me demande ça, son père sûrement aurait fait. Non. Un enfant n'a pas droit à tout. Dès le jeune âge, quand on apprend à fixer des limites, quand on apprend à être ferme, ça fait en sorte que l'enfant, en grandissant, fasse la différence. Ça fait en sorte qu'un enfant aussi, en grandissant, sache se contenter de ce qu'on lui donne. Bien sûr, l'enfant a des basiques. L'enfant a des choses qu'il doit avoir. Ça, c'est pas négociable. Il a des choses nécessaires et obligatoires qu'un enfant doit avoir. Ça, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais à côté, il faut aussi savoir qu'un enfant n'a pas droit à tout. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Et j'espère vraiment qu'elle va aider ou encourager une maman célibataire quelque part. Donc, je vous remercie et tous mes vœux les meilleurs encore pour cette nouvelle année 2024. Des bisous à vous, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.